Bonjour, bienvenue à cette vidéo sur le troubleshooting avancé du système Hayward Aquarite Pro. Là, on a le modèle européen ici, donc il y a des petites différences dans le menu, comme il est en français. Et puis, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe, comment ça fonctionne, puis comment troubleshooter. Fait qu'on voit ici, première chose, on a une alerte. Fait qu'on veut savoir c'est quoi. Bon, on va appuyer d'habitude sur le i pour entrer dans le menu Information. La flèche de droite. Ça va nous indiquer certains paramètres. Puis ici, on dit arrêt, chloration, test niveau de sel. Donc là, ce qu'on peut faire, la première chose, on peut appuyer sur le plus. Puis là, on va démarrer un nouveau cycle, puis on va voir ce qui se passe ici. Donc, à chaque fois aussi qu'on appuie sur le plus, ça permet d'inverser la polarité et de démarrer un nouveau cycle. Quand on veut avoir les valeurs pour pouvoir faire réparer le système, savoir s'il y a un problème, c'est important de faire les différents cycles. Fait qu'on voit ici, on a 27 volts, 1,98 ampères, 31 Celsius et 1 gramme par litre. Donc, 1 gramme par litre, c'est égal à 1000 ppm aussi. Donc, quand on est en Celsius, on tombe en grammes par litre. Puis quand on est en Fahrenheit, on tombe en ppm. On peut le changer dans la configuration. Fait qu'on voit ici qu'on est trop bas. Donc, c'est pas normal. Fait que ce qu'on pourrait faire, on va devoir comparer c'est quoi le taux de sel qui est indiqué ici avec le taux de sel en magasin. Puis on va voir aussi après si la bonne cellule qui est programmée. Mais une autre chose qu'on va faire, on va partir un nouveau cycle. Donc, on va appuyer sur le plus. Vous allez voir rappeler, les valeurs vont changer. Donc, si on est en positif, elles vont tomber en négatif. Et si on est en négatif, elles vont tomber en positif. Donc, ça va démarrer dans 3 secondes. Et là, on voit que ça démarre. Puis là, on a des différentes mesures qui sont un petit peu différentes. On voit que le voltage a baissé. On a quasiment 5 ampères. Même température de l'eau. C'est la même sonde. Ça vient de la sonde qui est dans la cellule. C'est comme ça que c'est mesuré. Si cette sonde-là est défectueuse, malheureusement, c'est la fin de la cellule. C'est pas réparable. Puis là, on voit qu'on est à 3,1 grammes par litre, ce qui est normal. Donc, ce qu'on va faire, on va appuyer sur la flèche de droite. Ici, on va aller resetter notre taux de sel moyen. On appuie là-dessus. Si on vient en arrière, on voit que le niveau de sel est correct. Parce que le taux de sel moyen, ça met à jour au bout de 24 heures, tranquillement. Mais s'il est trop bas, c'est là que le système va refuser de générer. Donc, pourquoi on a une différence? Bien, ici, c'est qu'on est sur un simulateur, donc on a juste voulu simuler 2 états. Mais si on a une cellule qui donne des valeurs différentes, normalement, c'est aussi une histoire que la cellule est défectueuse puis va devoir être remplacée. D'ailleurs, vous voyez sur les collants, vous avez nos coordonnées, le email, le numéro de téléphone, vous pouvez nous texter. Idéalement, nous écrire ou nous texter, c'est plus facile et plus rapide que nous appeler. Puis, on est capable de réparer à peu près n'importe quel problème sur les boards de Hayward Aquarite, les ProLogic, Aqualogic, toutes ces générations-là, on les fait. Donc, même si l'appareil allume plus, c'est réparable normalement. Une autre chose qu'on peut avoir des fois comme erreur, on va simuler ici, c'est qu'on va avoir, on peut avoir le sel ampérage élevé. Ça, c'est une des erreurs qu'on peut avoir. Ou l'autre erreur qu'on va simuler, c'est qu'on peut avoir une erreur d'alimentation de la cellule. Donc, ça aussi, c'est réparable. Donc là, je vais juste démarrer un nouveau cycle. Encore une fois, j'étais en erreur dans mon menu Information. Puis en appuyant sur le plus, je démarre un nouveau cycle, puis je vais voir ce qui se passe. Puis là, on va dire, ah, j'ai simulé quelque chose d'autre. C'est-à-dire chloration, pas d'alimentation cellule. Fait que je pèse sur le plus, on démarre un nouveau cycle. Puis, là, j'ai réglé le problème, bien entendu. Sauf que cette fois-ci, on va juste faire quelque chose de différent. Donc là, on va simuler une cellule qui est complètement morte. Vous voyez ici, on a un voltage qui est très bon, autour de 30 volts, puis on n'a à peu près aucun ampérage qui passe dedans. Fait que ça, c'est une indication d'une cellule qui est complètement morte. Si je remets mon ampérage, bien là, on voit que c'est une cellule qui fonctionne normalement. Donc, dans les autres choses, si on appuie sur le menu ici, c'est le menu de configuration de setting, on appuie là. Là, il faut OK, déverrouiller. Sinon, on pèse sur les 2 boutons pour déverrouiller le menu. C'est juste les menus européens. Les menus américains, on peut aller tout de suite avec les flèches se promener dedans. Donc, ici, si on voit config chlorinateur, on appuie sur le plus. On peut voir le type de bassin, l'affichage si on met le sel. Et ici, on va choisir le bon type de cellule. C'est très important que ce type de cellule-là soit bien défini parce que c'est comme ça que le système va calculer le taux de sel. Donc, si on a le mauvais type de cellule qui est programmé ici, bien, le calcul du taux de sel ne fonctionnera pas. Ensuite, ici, on voit l'assistant configuration chimique. Normalement, ça va être désactivé, surtout en Amérique du Nord. On voit ça presque jamais. En Europe, on le voit beaucoup plus. Ça, c'est si on a un kit avec des sondes qui sont branchées sur le système et qui permettent de tout automatiser. Fait que ça nous donne un message d'erreur. Si on le configure et qu'il n'est pas là, on va avoir une lumière qui allume ici, puis ça va nous donner une erreur de communication. À ce moment-là, on va vouloir le désactiver.
Si on continue, c'est ici qu'on règle notre pourcentage de génération. Mais normalement, avec une cellule, c'est très rare qu'on devrait dépasser les 20 et 25 %, puis ça, c'est quand sur des grosses piscines. Allez sur notre site web si vous voulez savoir comment régler ça ici. Il n'y a pas de truc magique. Vous allez sur notre site web, vous allez dans Informations importantes, vous allez trouver toutes les informations sur comment le régler. Donc, ça ne donne rien de nous poser la question. C'est jamais la même réponse. Ça va varier d'un système à l'autre et aussi beaucoup selon la piscine, puis si on a mis les bons produits dedans. Ici, chloration choc ou superchlorinate, bien, ce que ça permet de faire, c'est le nombre d'heures que le système va fonctionner à 100% si j'appuie sur le bouton S, ici, superchlorinate. Donc, si j'appuie là-dessus, il tombe en marche. Le gros avantage de ça, c'est que là, le système va marcher non-stop pendant le nombre d'heures prédéfini, ici. Et après, automatiquement, il va débarquer du morse du superchlorinate, puis il va retomber au mode où il se contrôle avec le pourcentage qui a été réglé ici. Donc ça, c'est très pratique quand on a un peu de début de présence d'algues ou des problèmes comme ça, l'eau qui commence à changer. Mais on va faire un superchlorinate, puis là, c'est de calculer c'est quoi la bonne valeur, là. La valeur par défaut, c'est pas mal standard 24 heures. Si au bout de 24 heures, on le fait puis que l'eau n'est pas encore belle, on va refaire un autre cycle. On va le faire jusqu'à temps que l'eau soit belle. On peut aussi ajouter du chlore liquide. Il n'y a aucun problème qu'on disperse autour de la piscine. C'est pas problématique. Là, je l'arrête, le superchlorinate. C'est ici qu'on peut choisir si on veut écrire les informations en Celsius ou en Fahrenheit, puis qui va changer aussi à ce moment-là en ppm. Donc, si je suis en Fahrenheit, je vous l'ai dit tantôt, on tombe en ppm. Si on est en Celsius, on tombe en grammes par litre. Lumière d'affichage, autre petite chose très importante. On a deux options, c'est toujours ou 60 secondes. Je vous conseille de le laisser à 60 secondes. On veut que la lumière s'éteigne de l'affichage parce que ce petit module-là ne se fabrique plus, ne se vend plus, il n'y en a plus en stock. Donc, s'il est défectueux, il faut changer le panneau complet, la façade ou la plaquette en arrière, mais on ne peut plus juste remplacer ce petit module-là. Donc, c'est dispendieux, fait que c'est mieux de le laisser à auto-extinction. On peut mettre le beeper si on veut. Puis, c'est ici qu'on peut resetter. Il n'y a aucune raison de faire un reset, fait que je ne vous conseille pas de le faire. Si je retourne ici, encore une fois, dans le menu Info, on regarde, il nous donne encore le pourcentage où on est réglé. Puis là, on voit qu'il est encore en train de générer. Comme tu as 30 %, ce qui se passe, c'est que le système il va fonctionner 30 % du temps. Normalement, il va faire des cycles de 3 heures, ce qui veut dire qu'il va marcher 30 % dans son 3 heures, donc environ 1 heure, une petite affaire moins. Puis après ça, il va être éteint. Il va dire qu'il a atteint son pourcentage, puis après ça, il va démarrer un autre cycle. Donc, c'est normal qu'on ne voit pas toujours le système en fonction, parce qu'il prend des pauses, puis c'est comme ça qu'il contrôle la quantité de chlore produit. Donc, le système, il marche on ou off. Il marche on pendant un certain temps, puis pendant ce temps, les produits de chlore, ensuite, il arrête. Et ensuite, il recommence. Donc, en gros, c'est pas mal ça. Fait qu'encore une fois, ce qu'on conseille quand vous avez un problème avec le système, c'est aller dans ce menu-ci, le I, démarrer deux cycles. Le cycle avec le plus, puis le cycle avec le moins. Puis avec ces valeurs-là, on a une très bonne idée de si le problème vient de la cellule ou vient du panneau. Encore une fois, nos coordonnées sont sur les collants ici. Donc, on vous conseille de nous texter, de nous envoyer des emails. C'est beaucoup plus facile, puis on va être capable de répondre à vos questions. Et on est capable de faire à peu près n'importe quelle réparation au Canada, aux États-Unis, puis en Europe. On fait ça par la poste, c'est assez rapide, puis c'est beaucoup moins cher que de devoir remplacer un board. Merci.